loin des dunes ensoleillées du désert saharien. Sous la pluie picarde, des dromadaires de course entrent dans l'hippodrome. Ils commencent au pas, derrière l'autostart. Cavaliers et éleveurs sont venus de Bordeaux, Sète ou Valenciennes. L'an dernier, Olivier a installé son élevage en tir-hache. Il espère développer la discipline. Dans nos colonies, Napoléon a fait ses campagnes d'Égypte avec. C'est un animal domestique, 20 millions de dromadaires dans le monde, mais chez nous en France, 700 à 1000 dromadaires, peu de savoir-faire. Je travaille dans la fibre optique et en Tunisie, je suis professionnel. J'ai mes dromas là-bas, j'ai fait les courses, j'ai fait pas mal de marathons. Ça y est, la compétition a démarré, mais déjà un premier couac. Le dromadaire est difficile à diriger. Sa démarche très chaloupée le rend peu confortable. Et puis il faut faire avec son caractère. C'est très différent des chevaux. Oui, c'est assez têtu, c'est beaucoup plus têtu même. Mais après, quand on s'y fait, on devient un peu comme eux, mais il faut être très calme, c'est très gentil, c'est tout un mélange. Avec leur drôle d'allure, les dromadaires peuvent atteindre 40 km/h au galop. Ils ont fait moins bien aujourd'hui, le public est mitigé. Bon, je sais pas, ça devient une vraie discipline. Hein. J'ai un doute quand même. Ah, c'est une belle course. Bon, c'est pas commun de voir des courses de dromadaires dans la région. Et donc voilà, pour les enfants, c'est très bien. Et certains compétiteurs savent assurer le spectacle. Regardez celui-là, Sway. Alors qu'il a semé ses concurrents, il se permet de prendre une pause dans la dernière ligne droite devant des commissaires de course amusés. C'est pourtant lui qui finalement remporte le titre. Supérieur et malicieux, on a peut-être trouvé le Usain Bolt des dromadaires. Serge.